Comment il est mon band? Zordi dans la case nous accueille l'homme qu'on appelle Nico Prod. Zordi nani la Bretagne et Lisa raconte à nous qui ça il est, où ça il sort et surtout où ça il fait. Comment il est Nico? Ça va, super ou? En forme? C'est l'essentiel en ces temps difficiles. C'est clair. Alors, Nanila, en tout cas Manila, pour connaître le parcours de Nico. Nico, c'est qui? Nico, c'est moi. C'est Nicolas Mtima. C'est un... Mais encore jeune, hein? On peut dire encore jeune. Il y a 2-3 poils blancs, mais ça va, tu vois. Et c'est un Réunionnais que l'a grandi au Moufia, que l'a fait ses études, que l'est parti sur Paris, que l'a voyagé un peu dans le monde et que le de retour à La Réunion depuis fin 2017. Et qui travaille à la fois dans le monde de la musique et de l'audiovisuel. Ok. Et avant d'aller en France, à où l'a fait l'école ou ça? Où l'a fait primaire, au collège? Alors moi, ils sortent... Alors, l'école primaire. Vous voulez commencer par la maternelle ou bien l'école primaire? Alors, on va y aller où? On commence par l'école maternelle, on commence par l'école des Sœurs Sainte-Clotilde là-bas, jusqu'à la moyenne section. Après, je pense que m'était ravage un peu. Non, plaisante. Maman t'es bosse dans le scolaire. Du coup, après, m'a été à Moufia, à l'école des Églantines. Donc, jusqu'à après, m'a fait toute ma scolarité jusqu'au CM2. Après, collège Bois de Neuf, lycée Georges Brassens, jusqu'à mes 18 ans. Ok. Voilà. Et lycée, où tu es dans quelle section? Enfin, où l'a fait un bac quoi? Alors, moi, j'étais en bac sciences ingénieurs. Voilà. Okay. Parmi les matheux. Ok, d'accord. Voilà. Et quand on l'a fini ça, ou la partie en France? Ma partie sur Paris, ouais, pour étudier l'audiovisuel, que n'a rien à voir. Ouais. Donc, du coup, le cursus... C'est vrai qu'il avait un peu de physique quand même dans l'étude du son, quoi, tu vois. Ouais. Mais m'a fait mon cursus audiovisuel après sur Paris. Mais l'idée, c'est que moi, la musique, t'es là moi un petit peu depuis la fin collège. Et Miteve donne à moi la chance d'essayer de professionnaliser à moi dedans parce qu'on n'avait point. En fait, en 2005, quand je quitte La Réunion, n'avait point d'études dans l'audiovisuel. N'avait dans l'audiovisuel, si, n'avait Lillois, spécialité vidéo, mais pas musique et son. Et donc, pour ça, fallait prendre l'avion. Et à 18 ans, m'a bougé, quoi. Dès que m'a gagné mon bac, hop, petit tour parisien. Où ça, Miteve de faire juste mes études, mais il reste 12 ans. Et là, vous partez tout seul? Votre famille, elle reste la même? Oui, la famille, elle reste la même. Mais après, m'était fini rentre dans un schéma de ça tourne un peu en rond. Tous les week-ends, t'es ressemble. Hein. C'était aller au Coliseum ou au Green le week-end, jouer un peu billard avec les camarades. Après, cinéma. Après, boîte de nuit. Et après, on rentre le lendemain, on est fatigué, on dort. Soit joue au football sur le terrain boîte neuf. Et après, le lendemain, l'école. Ou bien, voilà quoi. Mais c'était tout le temps le même schéma. Mais tu commences ennui à moins de ça. Et c'est surtout qu'au niveau des opportunités par rapport à la musique, tu tournes un peu en rond ici. C'était pas mon but, c'était pas de devenir numéro 1 à La Réunion. Et puis les modèles que tu es là, tu es chouette, mais c'était pas mon ambition, quoi. Et quand on dit la musique, où l'a été touchée à partir du collège, c'était dans quel style musical où tu es là? Alors la musique, là, commence assez tôt. Là, commence à la maison. Hein. C'est vrai parce que mes parents, t'es joué un peu de guitare. Mon oncle aussi, comme il te suive beaucoup, que tu fait un peu de guitare aussi, de batterie. Et du coup, il commence par l'envie d'imiter, tout simplement. Après, il était entre la musique et le sport. Thierry, c'est plus dans la musique que le sport, hein, malheureusement. Et du coup, après fin collège, c'est quoi ce que l'intéresse à moi un petit peu, c'était le rap. Hein, tu vois, m'a commencé à écouter un petit peu. M'a commencé à rapper parce que m'a fait influence à moi. Et il y avait des jeunes avec qui m'étaient traîne que t'es là-dedans. Donc, on a fait ambiance à nous un petit peu là-dedans. On a créé notre groupe. Et m'a commencé à s'intéresser à moi après à la compo parce que m'avait rencontré un compositeur à l'époque qui était le cousin d'un de mes camarades de classe qui s'appelle Schizo, que l'a initié à moi un petit peu à la prod. Et comme moi, là, en parallèle, m'étais déjà en école de musique au conservatoire. Est-ce qu'il m'était déjà au conservatoire? M'a commencé fin collège, m'étais encore en école de musique municipale. Conservatoire arrive un petit peu après. Et la découverte de l'univers de la composition intéresse à moi parce qu'il offre beaucoup de champs à la créativité. Et m'était rendu à compte que ce que m'était apprendre à l'école n'avait une utilité dans ce que m'était fait. Et du coup, m'a été plus inspiré par la compo et m'a continué là-dedans. M'a essayé par le rap. Megan fait un petit peu, mais voilà quoi. Si on peut esquiver, faire autre chose, c'est mieux.
Et ben, en tout cas, on fait bien là aujourd'hui de ce que on a C'est le entendu. public qui décide. Ça va pour l'instant, il débrouille à moi un petit peu, tu vois, mais il a fait mieux. Toujours. Mais... Ok. Et quand on arrive à Paris, donc là où faut l'école, il dure combien de temps? Il dure 2 ans. Ouais. 2 ans, le temps d'un BTS. Et en fait, pendant ces études-là, m'y rendre à compte que le parcours auquel m'y aspire, c'est pas cette école-là, tout simplement. En fait, n'a pas d'école. Parce que moi, mon but, c'est qu'on regarde à la télé, c'est Dr. Dre, Timbaland, Scott Storch. Et quand on est en BTS, là, il dit, tu sais, ces gens-là, en fait, ils n'ont pas passé de diplôme. Sauf qu'avec du recul, on réfléchit pas à tout ça. On a 18 ans, on dit, gros studio, on fait pareil. Quand on est dans la réalité du truc, il dit, voilà, nous, en fait, les profs au Cause Exote, vraiment, qu'on cherche à savoir un petit peu le métier de sondier, d'ingé son, de producteur musical et tout, comment il fonctionne. On explique à eux que en fait, ce que Zoti fait, c'est de l'intermittence. Ils permettent à Zot d'avoir des heures d'intermittence. Donc en fait, c'est notre deuxième boulot d'enseigner. L'intermittence, c'est pas un régime que tu as à la main. Même tu sors d'école, pour moi, tu es dans un grand studio et c'est fini, quoi. Mais en fait, pas du tout. Explique à eux qu'on a fini ces études-là. On n'est pas ingé son, on sait être assistant ingé son. Faut qu'on trouve un studio, un ingé qui travaillait pendant X années, qu'à un moment donné, le gars il fait confiance, il tombe malade, il laisse les manettes. Pour faire remarquer le parcours les chaotique. Et moi, c'était tellement pas ça que je veux faire. Donc après, me rendre compte que faut m'y commencer à bosser à côté parce qu'il explique que la production, en fait, le monde de la production, c'est du talent, de la tchatch et être là au bon moment. Donc le but, c'était d'essayer de réunir les trois. Et donc faire des projets un peu dans l'underground, aller voir les gens, aller en soirée, causer avec les gens. Parce que moi, j'étais de nature très timide. Pendant ma période post-bac. Mais après Paris, apprendre à ne plus trop être timide parce que en gros, si vous faites un mot de bouche, écoute, c'est la jungle, tout crève. Donc où ça va un petit peu plus vers les gens, on essaye de travailler pour avoir un peu plus confiance en haut et tout. Et du coup, après mon parcours commence plus là-bas dans le milieu caribéen. Parce qu'à 2005-2007, quand j'ai fini le BTS, nous on est dans la tendance dancehall, avec les Admiralty, Chris, etc.com. Même la Réunion, on est là-dedans. Ouais. Et voilà, c'est de faire des projets. Faut se faire connaître un peu de ce milieu-là, des Antillais, etc. Mais c'était un long combat, très compliqué. Beaucoup de soirées. Beaucoup de soirées. La naissance des soirées réunionnaises. Donc les premières soirées Fournaise Prod, que la donne suite après aux soirées Coq-la-Cour aussi, avec Visclo. Et le bar à choix, discothèque, tu vois, quand t'es encore ouvert. C'est ça. Le rendez-vous de tous les Réunionnais parisiens et d'ailleurs. Et c'est beaucoup de soirées et puis voilà, beaucoup de rencontres et c'est ça que elle a fait la richesse après de mon parcours, c'est vraiment de rencontrer des gens, pas que réunionnais mais d'origine différente, qui permettent à eux d'évoluer, d'être dans cet esprit de compétition pour essayer de faire mieux et tout. Et c'est bien chouette, quoi. Et quand on a toutes ces rencontres, on fait tout ça là, finalement, on pose à un moment donné dans un studio, comment il se passe? Alors, à la base, on était vivre dans des estudines de Marne-la-Vallée, à Noisy-le-Grand, pour le préciser. Et donc, c'est mon studio de vie qui devient un studio d'enregistrement, aux grandes dames de mes voisins. Et donc, non, vraiment, voilà, c'est ma ménage, en fait, mon home studio au début, parce qu'en fait, à l'époque, tout coûtait cher. Les cartes son et tout n'étaient pas aussi accessibles qu'aujourd'hui, le son. Ni même le matos avec lequel on est en train d'enregistrer, coûte cher. Et du coup, le but, c'était de se débrouiller un peu en tant qu'indépendant, parce qu'à l'époque, on n'a pas beaucoup d'indépendants, on a beaucoup de majors, des trucs comme ça. Et c'est le début de tout ça. Donc, au début, c'est beaucoup de bosser chez soi. Et de fil en aiguille, après, on commence à avoir des artistes un peu plus cotés, on commence à rencontrer des gens qui travaillent en studio, des ingés, des producteurs. Et de fil en aiguille, après, on arrive dans les grands studios, mais c'est un parcours sur... reste 12 ans en métropole, mais l'accessibilité au premier gros studio, c'est au bout de 8-9 ans de parcours. Beaucoup de patience, alors. Faut être patient dans la musique. Ouais. C'est pas un truc qui paye tout de suite. Il y a un travail acharné. Un travail acharné pour durer. Il est très facile de monter, il est très facile de redescendre dans la musique. Donc le but, c'est d'avoir une certaine constance, de ne pas aller vers ce qui brille automatiquement sans avoir les tenants, les aboutissants, les formations et tout. C'est pour ça que m'a pris du temps, m'a beaucoup formé et tout, parce que m'a vu des gens autour de moi monter très vite et redescendre très bas et abandonner la musique par manque de
de connaissance du milieu, parce que ça t'a fait en tube azote par tel ou tel prod, tel label. Ah, on a ce contrat-là que ça aurait dû signer. On a cet endroit-là, ça aurait pu gagner de l'argent, mais ça ne l'a pas fait. On a beaucoup de méconnaissances dans tout ce qui est droit d'auteur et tout. Et entre guillemets, les gens, ils profitent de ça en fait pour faire du business en général dans la musique. C'est vraiment un monde de requins. Et pour citer Malkija, que l'avait donné à moi un conseil il y a longtemps, qu'une phrase que m'a toujours retenue. En fait, dans la musique, il faut travailler avec le requin qui mord le moins fort. Et il résume bien en fait le milieu, quoi. Et quand on parle de formation, Oul a fait quoi d'autre comme formation pour arriver? Alors, m'a beaucoup bouquiné, moi, tu vois. Après, m'a été à l'IAMA à l'époque, que maintenant il a été absorbé, que le devenu le CNM, le Centre national de la musique, où m'a suivi une formation d'éditeur de musique, parce que pour moi l'édition c'était un peu une nébuleuse et c'est un truc que les gens ils expliquent pas trop, mais quand on arrive à un certain niveau, ça devient le centre d'intérêt premier des discussions. En fait, quand on bosse avec des gros artistes, est-ce que tu es signé? Tes éditions sont chez qui? Et au début, en fait, tu comprends pas ce que c'est l'édition. Donc, au début, Google est ton ami, hein, tu vois, m'a bouquiné. Après, m'a acheté des livres, justement, de l'IAMA à l'époque, parce qu'on avait des éditeurs qui avaient sorti des livres pour comprendre ce que c'est. Et en fait, quand il fait la formation, c'était vraiment pour solidifier les acquis. Parce que c'est pas une formation qu'on commence demain, là, on vite éditeur, on peut pas rentrer dans cette formation-là au PADAO. Enfin, il y a des gens que a su la formation avec nous, tu vois, nous étions un petit groupe, on a PA2 en route. Parce qu'en fait, on a un vocabulaire technique à assimiler, tout ce qui est droit d'auteur, propriété intellectuelle et tout. Donc, moi, m'a beaucoup bouquiné sur le net, dans les livres, beaucoup posé des questions, comme il était avec des vrais pros. Essayer d'assembler un peu, parce que ne dit pas au tout. Ouais. Ah bah oui, c'est chasse gardée. Ouais. Donc, le but, c'était d'essayer de choper le maximum d'infos pour comprendre. Et puis voilà, après, c'est le terrain qui fait beaucoup le boulot. Mais après, dès qu'on a moyen de solidifier les compétences, il faut, quoi. Mais justement parce que ici nous on a quand même un tas d'artistes, nous on a et c'est vrai que dans la musique par exemple, moi m'y découvre un peu la culture là. Par exemple un producteur, donc ou déjà on appelle Nico Prod. Donc il est dans la production. Donc tout ce que de la production, c'est de la compo ou c'est produire un artiste, c'est quoi? Alors, en fait, tu vois, moi, comme il fait Nico Prod, tu vois, moi, j'étais très influencé par tout ce qui est américain. Donc, en fait, le prod, c'est producer. Donc, c'est, entre guillemets, compositeur, réalisateur artistique, etc. Mais en France, le producteur, c'est pas ça. Le producteur, c'est la personne qui met l'argent pour financer le projet. C'est la personne qui va financer l'enregistrement en studio, qui va financer la composition, qui va payer l'artiste pour sa session de studio, etc., jusqu'au produit fini. Et moi, j'étais plus, quand on dit music producer partout sauf en France, là c'est le monde artistique vraiment, la connotation artistique sans le côté financier. Maintenant, il est les deux, par la force des choses, parce que j'ai eu plusieurs expériences que la mène en fait dans tous les corps de métier de l'industrie musicale, en fait, de auteur à compositeur, à éditeur, à producteur, réalisateur vidéo, distributeur. Donc m'y fait un peu tout maintenant, mais après c'est vraiment des métiers à part assez complexes. Il faut maîtriser un peu de tout ça. Oui, et chacun a son spécialisation et son niveau de formation. C'est ça. On peut pas être bon partout. Après, moi, l'idée, c'était de former un peu dans tous les domaines pour quand on a des personnes en face dont c'est le métier, nous cause à peu près le même langage et m'y comprend ce qu'il explique à moi et m'y voit les limites et les arnaques dans lesquelles ne pas tomber. C'est pour ça que moi, essaye de former moi au max. Pour bosser avec le requin qui mord le moins fort. Bon, moi, je connais c'est quel requin qui mord le moins fort. Tu vois, je connais celle-là, c'est un requin marteau, celle-là, c'est un requin blanc, et celle-là, c'est un requin lagon. Pourtant, on est là à La Réunion, on a beaucoup. Il n'est pas que dans l'eau, malheureusement, tu vois. Mais dans l'idée, c'est ça. Moi, quand il fait Nico Prod, quand il est jeune, c'est l'aspect américain, donc en mode compositeur, producteur de musique. C'est Dr. Dre, c'est Timbaland, c'est ça, quoi. Mais que nous connaît bien aussi ici à La Réunion, puisque notez ça va soirée I Love My Club. Le Mojo, soirée US, tu vois, avec DJ Dan, DJ Lexus. Voilà, donc nous connaît, nous l'est attiré par ça. Et est-ce que justement quand tu es ici, à un moment donné, on a parlé du sport, on l'a dit que tu as fait le sport aussi, où tu es attiré par le sport. Donc et en même temps, on a cette culture américaine-là qui attire aussi dans la musique. Et donc, quel sport cause? Alors, moi, j'ai commencé foot, comme plein de jeunes, parce que j'aime bien le foot et tout. Après, à un moment donné, j'étais dans le tennis-ballon, comme j'aime bien. Et après, moi, à savoir que dans ma famille, la lignée avant moi, c'est très sport.
Na tonton handballeur, là, Christian Mtima. Un petit cousin qui est au PSG handball, son fils, là, Geoffrey. Na ma marraine que t'es fait de l'athlétisme. Na mon oncle qui enseigne de la boxe au Chaudron. Okay. Voilà, toute banate et voilà. Moi, j'ai essayé, écoute, tu vois. M'a fait karaté, judo, un peu de boxe, truc. Mais voilà, m'y reste pas longtemps dedans. Okay. Et moi, ce que t'es attiré à moi vraiment, c'était le côté artistique. Depuis jeune, en fait, m'étais beaucoup attiré vers l'univers artistique, m'étais dessine beaucoup et tout. Et la musique, quand m'y découvre vraiment la musique via tout ce que j'ai assisté par ordinateur, bah, m'y éclate à moi plus. Au-delà de la guitare classique et du solfège que m'étais fait en école de musique, là, m'y découvre un monde dans lequel, voilà, m'y gagne réfugié à moi un petit peu, m'y est dans ma bulle, en fait, quand m'y est là-dedans. Et voilà, c'était l'éclate. Et du coup, bah, le sport est passé à la trappe, le ventre avec. Mais après, c'est bien de manger, hein. Mais bah, c'est la vie. Voilà, l'idée, c'est que maman était vraiment plus attirée par la musique que le sport, quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que là, ici, dans votre parcours, depuis où la Rony, d'ailleurs, le retour à La Réunion, parce qu'on dit où la fait 12 ans Paris, 12 ans où ça où la rencontre des grands et où la travaille avec des grands aussi. Ouais. Comme qui? Beaucoup de grands. Alors que m'a travaillé n'avait H Magnum, vraiment c'est le rappeur, c'est le bras droit de Gims en fait. C'est lui qui a ouvert pas mal de portes là sur Paris. Après m'avait bossé avec grâce à lui m'a bossé avec Black M, m'a bossé avec Vita, m'a bossé avec Gims, m'avait rencontré Matthew Stone aussi à l'époque. En fait tu vois toutes les stars que nous t'es à l'époque, Matthew Stone, Willy Denze, Kenza Farah, tous ces des gens que m'a bossé avec. Après pas forcément sorti, Keina Samet. Après de la Yuki, Monsieur Tombola, grand pote, mon grand pote maintenant. Monsieur Tombola, après ma boss Bigali, avec qui il est très pote aussi. D'accord. LECK, Neige. Après m'a rencontré, m'a fait des séances studio que ne sont pas forcément sorties, mais Baraka Dama de la section d'assaut, Lefa, Wizkid, Fali Poupa, Sarkozy. Là comme ça, ouais bon. Bref. En fait, voilà, on est en studio et on a un défilé d'artistes devant nous. Waouh, tous ces gens-là étaient à la télé avant, quoi, tu vois. Et ou Boss Exot, il enrichit beaucoup l'expérience et tout. C'est une autre façon de bosser ou apprendre des techniques de studio, des réflexions qu'on n'a pas en temps normal si vous êtes tout seul. Et après, quand on arrive à La Réunion, on revient, waouh, le gap. Mais en même temps, cette expérience-là, parce que là, nous, on va dire, vous travaillez avec des stars. Donc, on travaille avec des personnes aussi connues, où développe aussi une certaine rigueur, l'exigence. Oui, parce qu'on est obligé ou les juger là-dessus, en fait, de comportement studio. Tu vois, me dire là, à un moment donné, on arrive à un stade ou même si on est fan de quelqu'un, quand on arrive en studio, on peut pas mentir les fans. En fait, tout doit rester professionnel et tout. On peut complimenter et tout. Mais il y a ce truc d'égo-là cultivé, des fois de façon négative, certes, mais on est obligé en fait de jouer un rôle parce qu'on peut pas arriver et être fan de tout le monde en studio. Parce que déjà, en fait, il y a installé une espèce de rapport d'infériorité. Que des traits cultivés à La Réunion déjà par rapport à l'histoire, le Bimidum, la Creuse, etc. Et donc là où on arrive en studio, on dit bon, les Réunionnais, tu viens d'où? De La Réunion? On connaît pas où c'est. Là, on connaît les Antilles, mais pas La Réunion. Votre créole, on comprend pas, truc. On m'a dit ouais, mais la musique, on comprend ce qu'il m'y fait. Oui, d'accord, c'est tout en fait. Ça, à un moment donné, il faut gagner un pause à eau et tout. Et après, c'est mon caractère qui fait que là, évidemment aussi, tu vois, m'a été élevé comme ça, tu vois. La confiance en soi, après, m'a travaillé et tout. Et puis le fait de parler et tout, Paris laisse pas où le choix. Et c'est on a une certaine rigueur et puis surtout à l'époque on fait face aussi à l'ego à l'époque des Antillais, parce qu'on arrive me dire entre temps ma boss c'est que tu vois maintenant que les bien cotés, mais des Kalash, des Jana King, c'est des gens qui m'a déjà travaillé ou via des producteurs ou en direct. Et voilà, au début, avec les Antillais, les très chauvins, avec les fiers de notre musique, du zouk et tout. Et là, qu'on fait du dancehall, c'est pas notre style de musique, mais on a l'argument de dire nous, on a Chris Admiralty, vous avez qui? Vous avez Kaf Malbar, tu vois, nous à ce niveau-là de moquerie. Et alors, Kaf Malbar, bon, c'est pas mon style, mais il a fait le job quand même, tu vois. Et mais pour eux, c'est l'équivalent de Daddy Mori. Chez eux, Daddy Mori, c'est un ancien, tu vois, par rapport à Chris Admiralty à l'époque. Voilà, on a un gap. Et on a cet argument très bête de dire que nous, le dancehall est plus proche de nous, c'est la Jamaïque. Vous êtes là-bas à La Réunion, vous faites quoi? Donc, tu vois, cet ego-là, enfin, tu vois, c'est des freins en fait auquel on fait face quand on est jeune. Surtout, même t'es jeune, t'es plein d'ambition et plein d'ego et plein d'énervement aussi. T'es catalyse moins.
Et donc, il y a ce truc de, faut m'y faire mieux que Zot, en fait, tu vois. Et faire mieux que Zot, c'est quoi? C'est de bosser avec Zot Idol. Ouais. C'est qu'à un moment donné, il arrive à retrouver moi sur des projets en Jamaïque, que m'y produit que m'y compose via des producteurs jamaïcains, avec des stars jamaïcaines, du Red Rat, du T.O.K., Cécile, Elephant Man et tout. Donc, Morgan fait 3 One Redeem là-bas, qui quadrille vraiment une grosse partie du dancehall, des Marco, des trucs comme ça. Et à un moment donné, il ramène la discussion à vous, là, vous avez qui à La Réunion, tu vois? Je dis, c'est Cute Idol. Il dit, nous, moi, c'est influencé T.O.K. Il m'a dit, Madja bosse Exot. Donc, tu vois, ça serait bien à un moment donné de redescendre et qu'on ait une conversation normale, parce que c'est chiant à un moment donné, tu vois, ce truc de dire on est antillais, on est au-dessus de vous, tu vois. Et quand vraiment on m'a réussi à faire les Jamaïcains, m'avait boucle à boucle. Sachant que moi, mon objectif, c'est les États-Unis, c'est pas la Jamaïque. Okay. Donc, c'était un objectif atteint en soi. C'est cool hein, de voir que les Jamaïcains connaissent. Mais après, voilà, les Jamaïcains aussi, les chauvins. La dancehall, c'est à nous. Tu vois, en fait, on rentre dans ce truc-là de. Tu vois, on peut faire aussi bien que on veut. Mais c'est pas notre style de musique. Donc, on aura toujours ce truc de paternité qui ressort et que les ressortis pendant mes 12 années de voyage, en fait. Peu importe l'ethnie en face ou devant les Haïtiens, le compas, c'est nous, Zouk, les Antillais, dancehall, reggae, les Jamaïcains, ou là à New York, ce style new-yorkais, c'est à nous, sinon le Sud, c'est Atlanta, Miami, mais vous, pourquoi tu fais pas un truc qui t'appartient, Voilà, 12 ans de ça, là, m'a vécu. Mais c'est bien, tu vois, pour y enrichir et permettre de situer à où, par rapport à tous ces gens qui font de la musique là, de mettre une étiquette sur ce qu'on fait et de voir est-ce qu'on est vraiment nul, est-ce qu'on est moyen, est-ce qu'on est très bon. Voilà, moi, m'avais besoin de savoir ça dans ce que m'était fait parce que dans mon microcosme parisien, Paris, enfin, si la Réunion, c'est la Réunion, Paris, c'est Paris aussi, quoi. Donc, il fallait cette ouverture-là et bouger. Ok. Donc, riche expérience, un bagage plus que lourd quand on arrive là. Lourd d'expérience, lourd de compétences. Ouais, avec beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. Pour la Réunion. Et là, l'idée débarque. À nous, ça va, la Réunion. Pour ça, on fait. Quand on arrive là. Des primes. Premier truc, là. Mais on a moins compte que la vie change, quoi. À 19h, ça ne partira pas manger, n'a plus rien. Tout est fermé. Transport commun, zéro. N'a plus de commandes sur Amazon livrées le soir même ou le lendemain. Ou veut commander du matériel audiovisuel, on n'a pas grand chose comme magasin. Ou commande un truc, octroi de mer, prison dorée, quoi. Voilà, pas désillusion, mais tu connais un peu à quoi faire face. Mais violent quand même le retour sur l'île. Donc, introspection. Mais je crois que m'y rentre en octobre, en février, mais je suis Paris. Ce qui est sous la main déjà, quoi. Mais il faut vraiment rentrer, quelle erreur, quoi. Et il en reste 2 mois. Est-ce qu'il faut vraiment m'y retourner à la Réunion? Merde, ma fille déménager. Donc, tu vois, il faut m'y rentrer et tout. Donc, m'y rentre. Voilà, ça fait un peu m'y présente à moi un petit peu des. Parce qu'en fait, ma carrière m'a plus construit en métropole. Comme ça va, m'y a 18 ans. Donc, n'a pas mal de gens qui connaissent à moi de nom. Mais ils ne mettent pas un visage sur ce nom-là. Et puis, moi, m'y un gars. M'y sortent pas forcément beaucoup. M'y passe plus mon temps en studio. Donc, ça, là, c'est aller se présenter. Toutes les institutions que les sur place, les producteurs, d'aller voir les camarades, les Awats, les Toulouse, tout ça, de dire les gars, en fait, ça tu fais quoi vraiment ici? Parce qu'on m'a aussi envie de bosser, mais m'a pas envie de gêner. On m'a dit déjà que on est en train de batailler pour une part de gâteau. Voilà, si le but en plus, comme ça fait, sachant que moi, il est plus dans l'ambiance, l'écosystème parisien, et que ce qui se fait ici, il m'a déjà plus ou moins fait. Si c'est pour être votre concurrent, c'est nul, quoi. Donc voilà, c'est de voir un peu ce qui se passe, c'est quoi les carences et tout. Et après, voilà, il continue de bosser un petit peu à distance avec les artistes que mis là-bas. Mais plus le temps il passe, plus il oublie même si on a les réseaux sociaux et tout. Le présentiel, il compte beaucoup parce qu'on est présent. Parce que même si il travaille via WhatsApp ou Visio et tout, là, tu peux dire à tout moment, comme je suis Paris, Nico, par contre, c'est relou, passe en studio, c'est mieux, c'est plus rapide. Et là, il n'est plus là. Donc, voilà, les artistes, ils voient pas où et tout. Et tu vois, c'est compliqué de. Voilà, on peut bosser à distance avec la musique, mais le présent, ça jamais gagne. Tu vois, l'IA, les débats sur la musique et tout, mais l'IA, il remplacera pas l'humain pour l'instant. Tu vois, il y en a des trucs qu'on peut pas remplacer. Dans le milieu artistique, c'est encore plus difficile. Enfin, même si nous voit, on a des choses, les impressionnants. Oui, il est impressionnant par contre ce que Hogan fait avec l'IA. Voilà, les impressionnants, mais il remplacera pas l'humain. C'est ça, et même. Enfin, il dit ça, nous l'est en 2025, je tiens à préciser. Peut-être qu'en 2034, ça sera autre chose. Non, nous souhaite pas, parce qu'il veut dire que nos capacités humaines aussi, à un moment donné, n'a effacé, quoi. Donc, il veut dire qu'ils nous perdent aussi, si nous laisse l'IA. Nous perdent, mais après, il veut dire l'industrie, il fait que nous l'est déjà en train de perdre, que la culture du buzz,
les gens ont besoin de faire de l'argent, les radios ont besoin de faire de l'argent, d'inséminer de la pub, etc. Et quand on a des audiences qui baissent parce que ça ne te la pas mettre la chanson TikTok à la mode, il comprend que c'est une industrie. Enfin, il comprend les deux parties, mais il comprend à la fois les artistes, dont moins lésés par le fait qu'à l'époque, en 2005, n'a pas le streaming, n'a pas tous ces trucs-là, donc où écoute la radio, où les pressés d'entendre un Craig David qui repasse une fois pour essayer de repiquer sur de cassette, d'avoir le truc où ça consommait les CD en Fnac, d'artistes, tous ces trucs-là, et où le choix de la consommation, en fait, l'est imposé. Et les DJ, les radios, Nena, cet objectif-là de faire découvrir de la musique. Donc, en fait, quand on écoute une radio, à l'époque, on découvre des nouveautés, il y a des émissions, des top 20, des top 50, voilà, où on est dans un truc où on dit c'est quoi le prochain tube de l'été et tout. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est au nombre de vues. Si vous sortez au feu le truc, les gens y adhèrent, ça sera le tube de demain, que vous veut ou pas, que vous aimez, que vous n'aimez pas. Sinon, c'est de la perte en audience et donc de la perte d'argent pour les radios. Et en fait, nous, dans ce schéma-là, où que ce soit les labels qui prennent plus de... Tu vois, par exemple, les labels, les majors, les Universal, Sony, ça ne prend plus le risque de développer des artistes, de créer un artiste, de façonner et tout. Ça prend un artiste que tu es déjà entouré déjà connu, et que tu as déjà une base fan. Le premier truc, Banat a regardé, il a dit putain, est-ce qu'il est bankable? Là, si on met de la pub dessus, est-ce qu'on a un retour sur investissement? Est-ce que si on fait un concert, est-ce qu'il y a déjà... Là, il a déjà 1000 personnes qui viennent. Potentiellement, on rajoute 204 promos. Voilà, on peut remplir un stade. Tu vois, c'est cette logique de... Il faut là déjà amorcer un travail. Et voilà. Donc, l'indépendance, du coup, c'est bien pour les indépendants parce qu'ils donnent plus de force aux indés dans la démarche, mais du coup, beaucoup plus difficile aussi pour les amoureux de la musique parce qu'on est obligé de faire de la fast food musique en même temps pour pouvoir faire remarquer à eux, parce que si le public il veut ça, comme à La Réunion, si on fait pas de la musique soleil, il voit pas et pourtant Dieu sait qu'on a grave de bons artistes ici qui galèrent ou que là déjà arrête la musique en fait. Mais nous sommes dans cet écosystème où si la radio il dit oui, mais si on passe ça personne n'écoute, en fait ça n'a pas fait découvrir l'artiste, ça a besoin de remplir cette audience. Donc voilà. Tout est monétisé. Des illusions, mais exacerbées parce que nous, on est sur une île. Tu vois, et puis la réflexion, les insulaires. Après, il fait face à des gens, mais il ne met pas tout le monde dans le même panier. Mais après, il y a une génération quand même que l'a bougé. Dans la génération dans laquelle le Millet, il y a beaucoup de gens que l'a bougé, génération 87, il précise. Pour pas faire de truc. Mais à partir de ces années-là, il y a une génération que l'a bougé. Quand tu es diazote, en Afrique du Sud, c'est rose. La génération-là est capable de dire permets-moi de douter, il prend un billet, mais ça regardait, quoi, tu vois. Alors que la génération d'avant, ouais, d'accord, j'y crois. Nous les installés dans un truc où même quand ils bossent, il y a des gens de l'extérieur qui viennent, il y a de la com autour, un truc comme ça, mais ça n'est pas forcément plus talentueux ou plus fort. C'est juste qu'il vient de l'extérieur et on a ce truc d'infériorité qui dit que s'il fait venir Gala l'est fort. Alors que non, en fait, tu vois. Mais après, tu vois, c'est une question de... Comme Décapite me l'avait dit, en fait, ici, nous ne sommes pas bataille contre des hommes, nous sommes bataille contre une mentalité. Et les très longs à changer, va changer, mais m'y pense même pas que c'est de mon vivant, en fait. Donc, le but, là, c'est de montrer, entre guillemets, à la nouvelle génération, la jeunesse, que les gars, est possible, mais à un moment donné... Voilà, et c'est tout l'intérêt, et c'est pourquoi je questionne à vous aujourd'hui, en fait. Les gars, tu entends Nico causer, et tu vois son parcours, donc les possibles. Non, c'est possible, c'est possible, et les possibles en mieux, quoi. Oui, mais les possibles, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que jusqu'ici, par exemple, nous entend Nico Prod, si on explique pas déjà prod, ça veut dire quoi? Où tu es en train d'expliquer que c'est pas que de la production à la française, c'est pas que ça. C'est le terme français, veut dire, tu vois. C'est ça. Mais tout ça, en fait, fait la richesse d'autres parcours. Mais sauf qu'un jeune, que l'il est amoureux de la musique, comme on dit, et que l'il est attiré par ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, il n'a aucun support. Il n'a personne qui ça témoigne à lui. C'est quoi le parcours? Que ça, il faut faire? Quelles études? Où là, en train de dire qu'au final, les plus grands, DJ Khaled, DMX, enfin voilà, finalement, n'a pas pensé l'école. Pas forcément, mais banal entouré de personnes qui connaissent le métier. C'est ça. Voilà. Donc, c'est une question aussi d'environnement. C'est une question comment on s'entoure à où ça aller chercher l'information aussi, parce qu'on a tout ce travail-là. C'est-à-dire que les infos nous peut en avant. Où on dit qu'on l'a beaucoup bouquiné au départ pour pouvoir aussi intégrer certaines notions, c'est-à-dire que ça, on l'a pas forcément à apprendre à l'école. Après, effectivement, en ce qu'on l'a eu en théorie, on l'a parti questionner sur le terrain, et dès lors, on avait l'occasion, on l'a fait ça. Mais tout ça là, en fait, un jeune, il ose pas.
dans son case, dans son quartier, t'es là, il va content, Ali dit, tu sais, ben, tel chanteur, tel artiste, ben, ici, Nena, deux grandes maisons de prod, ben, c'est là-bas, il doit aller, ah, ben, le gars, il aime pas moi, ah, le gars, il aime pas ça, il fait, ben, il fait mon rêve. Et alors que non. Bah oui. Je veux dire, avant, voilà, t'es peu fait croire à nous ça parce que bah, Internet, t'es cher. On a connu l'époque où on a 56K et petit modem bleu, là. Mais voilà, je veux dire, maintenant, voilà, nous, à l'époque de la fibre optique, toutes les informations, nous, comme il disait au Mi Booking, c'est parce qu'en fait, ben, même, on n'avait point d'ouvrage, en fait. Même sur l'édition, bon, on a des trucs en ligne, mais les plus intéressants, on achète les livres parce qu'on a beaucoup de connaissances dedans. Mais concrètement, avant, on n'avait point accès à l'info. Maintenant, nous, Nena. Donc, après, à un moment donné, il devient juste une question de curiosité. Et si on veut vraiment savoir comment il fonctionne, vas-y à fond. M'a dit, pour moi, il ne faut pas arrêter à ce qui se passe sur l'île. Parce que sur l'île, c'est une île. Je veux dire, quand on arrive sur Paris, déjà qu'on parle de la Réunion, bah, je veux dire, là, déjà ici, on est en train de batailler entre quartiers pour exister. Saint-Denis, Saint-Pierre, nanana, comme il voit dans le Maloya et tout. Les gars, quand tu arrives sur Paris, on recommence à zéro, tu vois. Et il ne faut pas avoir peur, parce que ma fille cause avec pas mal de jeunes aussi que d'un certain niveau ici, il m'a dit, les gars, à un moment donné, il faut aller chercher la concurrence en dehors pour vraiment savoir son positionnement. Il ne faut pas rester sur des acquis ici, parce qu'ici, en fait, pour moi, c'est comme un... Bon, m'y exagère, mais pour moi, c'est un multiverse, la Réunion. N'a rien qui tourne rond pour moi, quoi, tu vois. Quand on voit les artistes que nous ne connaissons pas ici, dont les gens parlent à l'extérieur, où on ressent un gros décalage, où on dit, bah, c'est qui ces gens-là mais ça pas cite les noms là, tu vois, pour pas faire de trucs, mais me veut dire, on a des artistes ici, des artistes connus de l'extérieur, ou arrivent ici, ou disent, bah, chante une chanson de Mouna là. 99% de la population ne connaît pas, elle va connaître le nom de la personne, mais personne ne connaît, tu vois, parce qu'elle n'est pas dans les trucs populaires. Et en fait, bah, ça l'est exacerbé en fait, par des producteurs ou des éditeurs de l'ancien temps, que n'avaient ce pouvoir en fait de faire briller la Réunion, mais sauf que ça fait briller cette écurie, ce que m'y comprend. Mais le problème, c'est que c'est devenu en fait la Réunion est devenue un microcosme. Il veut dire que là, depuis quelques années, Miron a main beaucoup sur des marchés de musique, de world music extérieur, étranger. Quand on parle de la Réunion, à tout casser, on a 3 noms qui ressortent. Et c'est tout le temps les 3 mêmes noms, en fait, tu vois. Et où est là, on dit, mais c'est un truc de ouf. On m'a dit, tout ce qui se passe sur l'île là, je ne connais que ça. Parce que même quand Zoti vient à la Réunion, Zoti retombe dans un microcosme de personnes qui vendent que ça. Et qui disent, que, ben, en fait, ici, il n'y a que ça. Et ils ne laissent pas ces gens-là aller découvrir, aller dans un Maloya, aller voir ce qui se passe ailleurs et tout. Je veux dire, ces gens-là, ils viennent quoi, 10 jours. Donc, on a 7 jours de travail où ça y emmène Azot, et il accompagne Azot partout, d'un point A à un point B. Voilà. Oui, les cadrés. Les cadrés de ouf, pour pas voir ce qui se passe de l'extérieur. C'est une volonté pour moi. Entretenue par l'institution en plus. Et après, les 3 autres jours, c'est pique-nique, c'est on vous fait boire, découvrir la gastronomie, le bien vivre à la Réunion, le bien-être, le savoir-être, tu vois. Voilà, c'est effet carte postale. Et quand tu rentres là-bas, tu dis, putain, voilà, j'étais à la Réunion, génial. Franchement, il y a 3 artistes là-bas, c'est les 3 que je vais vous citer. Ah, bon, on connaît, c'est le deuxième, le troisième, on connaissait pas. Bon, on va aller le voir à la Réunion. Et les boîtes de prod, ils viennent à la Réunion faire des documentaires, toujours sur les mêmes personnes, toujours sur les mêmes sujets. En fait, nous vivons dans une espèce de... Oui, dans une loupe. Mais dans un truc qui tourne en rond. Et à un moment donné, me dit, bah, après, tu vois, nous critiquent. D'accord. Moi, m'y comprends, mais il fait partie de ceux qui critiquent. Mais à un moment donné, il faut qu'on amène à équivalence ce que vous rejette, entre guillemets, et de prouver que dire, après, on peut pas en vouloir ces gens-là d'exister, parce qu'en fait, c'est la bataille pour arriver là. Oui, bien sûr. Mais à un moment donné, faut un plafond de verre à passer pour dire que, en fait, à la Réunion, il y a ça aussi. Mais si vous n'êtes pas capable de, entre guillemets, de construire à haut mentalement, musicalement et être accompagné autour avec des personnes qu'il faut, on peut pas passer ce plafond de verre là, et nous ça toujours être dans ce truc de c'est toujours le même, alors que des fois c'est pas toujours le même, mais tu vois, mais il prend un truc bête ou regarde tous les fins d'année Nena, les subventions qui apparaissent sur les réseaux sociaux pour dire quel artiste a gagné. Et savoir toujours les gens en train de plein azote, toujours les mêmes, toujours gala, Aïs parce que c'est le fils, la fille interne, Aïs parce que Nina telle affiliation politique et tout. Mais après, tu vois, comme il voit ça, il m'a dit, ok les gars, m'a dit, Zot, la dépose un dossier? Non. Déjà commence par là, tu vois, me veut dire, après c'est dans l'éducation aussi. C'est ça. Mais veut dire, on peut pas aller, m'a dit, ça pas appel à Zot pour dire, les gars, on a 40 000 € de subvention, vous voulez, tu vois. La vie, c'est pas ça en fait, tu vois. On ne pleure pas, on ne demande pas, les enfants ne pleurent pas, il n'y a pas de lait. Et donc le but c'est de mais comprend les deux parties, mais à un moment donné si vous bougez, aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous faites pas le minimum, on peut pas,
Moi, il veut bien prendre la critique quand on l'a fin fait et que factuellement, il empêche à de passer. Ouais. Et des fois, en fait, il empêche pas de passer. C'est juste que la place, elle est là, mais personne n'y prend. Donc, c'est normal que le bouc qui sort de là-bas connaît l'expérience. Il arrive ici, tu vois, toutes les polémiques autour du Maloya, l'appropriation culturelle. Et ben, le gars, s'il vient ici et qu'il comprend que pour toucher des subventions, il faut monter une association, qu'il monte son association, qu'il fait jouer des trucs avec les sociétés et tout. Ben, déjà, s'il connaît ça là, ben, il y a Fine Devance, le créole, que les là en train de plaindre. Je crois que ça donne à haut de l'argent public aux blacks, tu vois. C'est ça. Donc voilà, c'est beaucoup du mauvais des deux côtés, du bon des deux côtés, mais faut trouver le bon équilibre, quoi. C'est ça. Et on l'a parlé tout à l'heure, on l'a dit que vous avez beaucoup de rêves quand on arrive à La Réunion. Ouais. Et un des rêves. Un des rêves, c'est déjà d'avoir mon propre style musical à moi, parce qu'il a été reproché pendant 12 années, d'où la création de l'album Mine, Maloya is not dead, où il fallait à moi une sonorité, en fait, qui appartient à moi, tu vois, sans avoir cette réflexion de « Ah, mais ça, c'est à nous », tu vois. Donc, en fait, il y avait soit le choix entre le Maloya ou le Sega. Après, le Sega, il y a le Sega, tu vois, le Sega réunionnais, tu vois. Mais le Maloya, pour moi, t'es plus fort. Et techniquement et visuellement, mais il colle plus à l'histoire de la Réunion, ne serait-ce que par l'histoire par l'esclavage, quoi, tu vois. Et donc, après, il avait le socle hip-hop déjà de base, mais m'a vu comme il était aux États-Unis, il n'était pas le plus nul, il n'était pas le plus bon, mais il était dans la moyenne. Et ben, il explique à moi que, ben, en fait, toi, il faut que tu restes plus longtemps sur le territoire, parce que tout le temps, comme ça va, c'était des 2-3 semaines, quoi, tu vois. Et pour ce territoire, il faut avoir l'argent, quoi, tu vois. Et il a dit, bah, après, c'est le facteur chance qui va jouer, hein, parce qu'en fait, des comme toi, il y en a plein, mais t'as un bon niveau, tu vois. Mais si t'avais un truc en plus, ça serait plus simple. Et le truc en plus, bah, c'était le Maloya, sauf que le Maloya, l'été année. Donc, il était compliqué d'intégrer ça dans la musique actuelle. Après, bah, on avait le grand monsieur que nous connaît, Alex Torres, que avait fait ça, en fait, déjà depuis début des années 2000, avec bah, l'époque de MLK et tout. Et puis, on a eu Atep et Laz, tu vois, avec Chemin, Grand Chemin, tu vois, les trucs comme ça. On avait des tests, mais tu vois, c'était les brides. Et puis, je pense que ça t'es trop précurseur. Tu vois, La Réunion, t'es pas prêt pour ça. Déjà, le hip-hop, t'es même pas encore ancré, quoi, tu vois. Et après, ben, en fait, voilà, le rêve, c'était d'avoir une couleur à moi que ben, Magan cultivait au bout de, après moi, 6 ans, Mine. Pas aidé par le Covid aussi. Mais tu vois, on avait de la recherche parce que le Maloya, ben, quand on les expat, moi, Maloya, m'était en temps, mais m'était écoute pas. Tu vois, voilà, entre guillemets. Et puis, c'est pas quelque chose qui m'était pratique culturellement, ni dans ma famille, tu vois, tout ce qui est ambiance cabaret, tout, c'est pas un truc qui m'était fait. Donc, quand m'y rentre, bon, m'y intéresse un petit peu à ça. Après, m'y épaulé beaucoup par Olivier Arras, par l'Indigo, que m'était connaît depuis un petit moment. Alex, et qui dit à moi, bah, hésite pas, si tu as besoin à nous, tu vois. Donc, moi, m'y commence à regarder un peu comment ça t'y bosse. L'Indigo l'accompagnement sur l'achat des instruments, sur le choix, les trucs comme ça. Et après, il dit à moi, bah, voilà, les deux, ils il dit, bah, vous devriez aller voir un tel, parce que moi, Maloya, je ne connais pas tous les groupes et tout, tu vois. Il m'a dit, t'es là, en fait, tu vois, il recommence encore, tu vois, même s'il est chez moi, tu vois, parce qu'on m'a pas fait de carrière ici. Donc, là, tu vois, ça les rencontre les gens n'ont pas Internet, tu vois, tout ce qui est Maloya, n'a pas un téléphone, donc, il faut attendre qu'on ait une manifestation, savoir Azot. Juste ça, le travailleur prend au moins un an et demi pour connaître des gens, avoir cette confiance, expliquer où ça met ça dans du hip-hop, mais c'est pas pour mettre bonne tantine en string, on parle de drogue. Tu vois, on a tout ce travail-là à faire. Et bah, du coup, il fait Mine, et en fait, voilà, il permet à moi d'avoir une couleur, parce que Mine sort en 2025, il sort en 2023. Et il permet à moi d'avoir une couleur musicale qui appartient à moi. Et moi, en fait, en faisant ça, c'était de montrer que voilà, les gars, il est possible d'avoir notre propre sonorité. Il est possible de rassembler tous ces gens-là qui ne travaillent pas ensemble. Parce que moi, comme il commence Mine, de bon, il fait franchement, on a des rêves, quoi, tu vois. Mais personne ne fait ça, tu vois. Il m'a dit, bah, peut-être Zot, mais moi, il pense que il gagne, quoi, tu vois. Il m'a dit, après, n'a pas le même CV, n'a pas la même façon de fonctionner. Et moi, il a ce truc 360, il veut dire que Megan crée de la création musicale jusqu'à la production du CD, jusqu'au vidéoclip. Donc, en fait, il n'est pas tributaire de grand monde, si tu veux, tu vois. Mais ça, c'est mon caractère, mon parcours qui fait que. Et après, il comprend des artistes que Zot n'y arrive pas parce que bah, Zot a besoin réel, Zot a besoin un gars qui mixe, tu vois. Mais moi, Megan fait un petit peu tout. Et dans l'idée, donc, comme il fait Mine, moi, mon rêve, c'est quoi? C'est que bah, là, nous avons un style et nous gagnons exporter maintenant, tu vois. Et là où ça m'y ramasse à moi un petit peu, c'est la mentalité, c'est l'ego.
C'est l'ego des artistes, c'est plus grâce à moi. Pourquoi un tel est plus en avant que moi? Pourquoi Aliou fait le clip pas moi? Tu vois, n'a pas cet esprit. Bah, tu vois, la Réunion, pour moi, il porte pas bien son nom. Et c'est un truc que n'est pas solidaire entre nous. Mais tu vois, par exemple, on regarde les Antilles, on peut dire ce que nous veut, hein, mais quand ils combattent pour une cause, ils combattent vraiment. Ils sont capables de mettre notre ego de côté. Dire, quand on est dans des festivals zouk à La Réunion, tous ces artistes-là, ils n'entendent pas entre eux. Mais pour le public, l'entente et machin, ils étaient capables de faire des featuring, de travailler ensemble, parce qu'à un moment donné, c'est du business, c'est ce qui fait vivre Azot. Et le public, quand il écoute de la musique, il a ses problèmes au quotidien. Quand il écoute de la musique, il a besoin de voyager, il a besoin de rêver, d'oublier ses problèmes. On ne peut pas ramener ça encore dedans, tu vois. Donc, c'est ce que nous gagne pas fait encore La Réunion, c'est de bosser en bonne intelligence. On a toujours ce truc de Miette Gala, mais Gala 30 moi c'est ce qu'on a vécu, hein. Gala 30 dépasse à moi un petit peu, il a fini son album, il est programmé dans l'avion, les médias nationaux ils commencent à parler de lui, mais moi le but c'est que m'y emmène tout le monde. M'a dit les gars, préparez votre bon projet parce qu'une fois que la brèche est ouverte, c'est là qu'il faut y aller. Mais vous avez besoin de contacts, des trucs comme ça, vous avez l'attendre dans la main, mais t'en as la main, allons bouger nous tout, tu vois. Mais ça pas gagner tous les artistes de l'album, c'est ça. Mais le but voilà, c'est que j'utilise mon réseau que est là-bas, nous fait des feats, nous fait des connexions. Et là, je me retrouve vraiment à agir de l'ego. Enfin, je me retrouve vraiment en quad récré. Et il me dit, voilà. C'est notre difficulté, en fait. Enfin, là, en côtoyant tout doucement la culture, et il trouve que c'est ce que les dommages, et on parle de Maloya, enfin, moi, et cette histoire d'ego, il peut être violent. Il peut être violent. Il est très violent. Et des fois, c'est de l'ego pas mal placé, mais c'est de l'ego par méconnaissance de sujets. Où des artistes s'abraquent à Zot parce que Zot là vivent un truc dans le passé avec un mauvais éditeur, ou bien Zot là eu un vieux coup avec quelqu'un d'autre et tout, tu vois. Et donc, mais Zot ça pas renseigne à Zot plus que ça et tout. Donc, dès que Zot y voit que vous arrivez quelque part, c'est le gars train de faire de l'argent sur mon dos. Alors que il abuse sur moi, ou il utilise à moi. On est en train de plus perdre de l'argent parce que pour arriver à là, faut bien qu'on fait de la com, faut bien qu'on paye des gens pour travailler, tout ça, tu vois, c'est pas... Enfin, il ne fait pas de la magie. C'est des nuits blanches comme il passe, du réseautage, des soirées au téléphone, pendant que les artistes, ils passent devant un micro, ils chantent, et ils dansent, le week-end, ils ont des pique-niques. C'est ça. Moi, je ne vois pas ma fille grandir, mais ils travaillent, tu vois. Donc, c'est des trucs comme ça où on a cette désillusion de dire que, voilà, sur 100% des gens à qui m'a bossé, n'a que 20% qui veut avancer, vraiment. Les 80, tu veux profiter d'une lumière. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est ça aussi la Réunion aujourd'hui. Enfin, moi, m'y découvre. C'est cette histoire. Enfin, c'est vraiment en côtoyant ce milieu que quand on dit la lumière, c'est la fame en fait. Et au final, on dit mais on peut pas profiter de la lumière, de toute cette gloire, ou je sais pas, être star, je sais même pas ce que Zotirod réellement, mais sans travail. C'est-à-dire que on a tout un système à mettre en œuvre avant d'arriver à ça, en fait. C'est tout un travail, comme on dit, où ça les cherche l'information, où ça les rencontre de monde, où ça font ça, où les timides, mais où dépasse ça, enfin, où fait peut-être des compromis chez où, enfin, on a énormément de choses qu'on fait pour en arriver à ça et amène un résultat. Sauf que ici, là, nous parfois, et c'est ce que souvent m'y dit, et la plupart des gens que m'y interrogent, c'est Néna, ce truc du regard des autres. Et au final, le jeune, là, aujourd'hui, avant même qu'il commence, il a déjà peur à tout ça là, parce que ils vivent ça, en fait, au quotidien, déjà, qu'il n'y est même pas... Peut-être, l'Inéna, ce petit truc artistique-là qu'il a envie de développer, mais déjà, là, au niveau salilé, il cherche déjà Itanali. Oui. Après, les cultiver, ça, tu vois. Et après, les médias qui font de la récupération, ils rendent pas service à ça, tu vois. Ça. Tous ces artistes, des fois, là, qui passent, qui fait de la... Pas des artistes, même pas, tu vois, c'est des gens qui font des couillonnistes sur Internet. Voilà, les relayer dans la presse, machin, ils arrivent jusqu'en radio. Et en fait, on a des gens qui retrouvent les autres propulsés à un stade où on a des gens qui travaillent pour arriver à là et les autres n'y arrivent même pas. Tu vois, parce qu'on n'a aucune considération pour notre art et pour le travail, en fait, tu vois. Donc, il comprend qu'on a beaucoup d'artistes qui abandonnent, que même moi, mais n'aurait été que dans l'écosystème réunionnais, mais tu fais longtemps que tu es fini abandonné. Parce qu'il y a trop d'incohérences, en fait. C'est ça. Et on a déjà eu des discussions avec les médias et tout, et ils mènent à rien. En fait, tant qu'on n'a point de prise conscience collective,
Mais c'est là où, moi, une question par rapport à ça, et là, depuis nous échanges, là, il taraude à moi encore plus, c'est justement, par exemple, n'a de monde ici, n'a l'argent. Ou n'a réunionnais que n'a l'argent. Et peut-être il est amoureux de la musique. Ouais. Mais n'a des postes peut-être dans la musique, là, tu parles de production et notamment de producteur, que dit, ben voilà, quand il vient, c'est d'amener l'argent, de pouvoir financer, d'aide un artiste quelque part. Enfin voilà, en tout cas, l'artiste, dès lors où Ligen propose son œuvre, sauf que souvent l'artiste, c'est quoi? Il manque à lui les moyens. Oui, en fait, c'est beaucoup ça le problème. D'aller en studio, d'enregistrer, d'avoir le matériel, de créer un clip et tout ça là. Et c'est tout ça. Et finalement, est-ce que déjà, si nous t'y connais un peu plus, c'est quoi en fait être producteur, c'est quoi? Est-ce que nous n'aurait peut-être mettre un peu plus l'argent, renseigne à nous, ou bien là de l'extérieur, c'est quand même un milieu très fermé et il peut être difficile pour un monde comme un intègre le milieu de la musique ou non, après avec l'argent on peut tout faire. Après c'est d'avoir les bons contacts des deux côtés, quoi, tu vois, faut qu'on trouve le monde qui connaît dans l'argent, que a envie d'investir. Et de l'autre côté, quand on investit sur l'équipe, faut que ça soit des gens qui bossent vraiment, quoi, tu vois, qui amènent à finaliser quelque chose. On a des gens qui ont de l'argent, qui fait pète des artistes ici, mais après, ils restent dans notre microcosme, tu vois. C'est ça. Mais oui, après, si on explicite pas sur c'est une nébuleuse, en fait, pour les gens, le monde artistique, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et oui, on a un manque de culture, en fait, sur ces points-là, qui fait que peut-être que des gens qui ont envie d'investir, ou bien même, comment il dit ça? Défiscaliser, tu vois, si on passe par des sociétés, des trucs comme ça, tu vois, ou des fils dans l'art ou des trucs comme ça, on a des choses à faire, mais après oui, il faut connaître ces gens-là. Après on a les fondations, on a ces trucs-là, mais ils rentrent dans, ayant déjà regardé un petit peu, on a des cadres précis d'intervention, les mieux de connaître des gens que les vraiment dans le milieu que l'on vit, que de passer par ces trucs-là. Ou bien sinon, il faut être solide administrativement parlant. Oui, en plus. Donc, on a moyen, mais il faut connaître. C'est de la mise en relation et les gens, comme ils disent, ils n'est pas unis. Et voilà, des fois, où arrive difficilement cette personne-là, quoi. C'est ça. Mais on va y arriver. Oui, mais positive. Oui. Et m'a vu sur page que où intervient la SACEM. Oui. C'est quoi la SACEM? La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Oui. C'est la société qui, entre guillemets, qui régule et répartit les droits d'auteur dans le monde. C'est la société la plus cotée mondialement, quoi, tu vois, qui travaille le plus l'argent à ce niveau-là. Et en fin de compte, tous les auteurs, compositeurs et éditeurs, normalement, ils doivent être inscrits à la SACEM pour avoir la rétribution sur les droits d'auteur. Donc, dès le moment où le titre est exploité publiquement, à la télé, en radio, ils génèrent en fait des droits. Et ces droits-là, les collectés par la SACEM et redonnés aux personnes qui ont souscrit à la SACEM. Et à La Réunion, moi, je fais partie de la commission SACEM, la dans ma dernière année, parce que c'est un turnover. Et le but à la base, c'était pas de superviser, mais d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe à La Réunion, de mettre en place certaines actions de formation aux gens qui ne connaissent pas les droits d'auteur, etc. Et à la base aussi de gérer tout ce qui est conflit, d'éviter les plagiats, les trucs comme ça, d'intervenir pour dire que effectivement ce titre-là il ressemble beaucoup à un tel et tout, de protéger un peu les auteurs à La Réunion, quoi. Donc c'était ça un peu la mission. Et puis la SACEM, c'est la société qui protège à nous en général. Enfin, pas qui protège, parce que ne sera toujours protégé par un tribunal et tout, sinon un litige ou autre. Mais en tout cas qui supervise un peu ce qui se passe et qui rétribue les gens, quoi. Ouais. Ok. Mais il est ultra important, si vous faites de la musique, d'être inscrit à la SACEM, comme les autres sociétés de droits d'auteur qui existent, mais voilà, il faut s'intéresser. En tout cas, moi, ce que m'y retient, c'est que vous voulez une mine d'or d'informations. Et je ne connais pas, m'a pas encore quantifié combien il coûte. non, mais là, déjà, elle est très technique. En fait, la musique, c'est vraiment... C'est un boulot, hein. Oui, mine de rien, voilà, mais déjà le talent, tout ça, c'est quelque chose. Ouais. Mais après, la réussite, c'est 80% de boulot et 20% de talent. Hein. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que est important aussi que notre jeunesse, elle a envie, elle ose. Il pose question, il ose aller demander, il ose tape à la porte, il ose en fait. Et... faut oser, me dire là, après tu vois, moi quand il fait Mind et tout, tu vois, on a des trucs bêtes que m'y fait, tu vois, ça renseigne à moi sur ce qui se passe à la culture à la région, ça va au PRMA, pour le régional des musiques actuelles, pour savoir à quoi comme aide, est-ce que tu accompagnes les gens pour faire les trucs et tout.
le sac qu'il faut, m'a poussé pour le sac qu'il faut pour aller présenter à moi. Voilà, moi, mis des producteurs identifiés, il fait ça. Azote, en gros, c'est quoi Azote, il fait exactement? Est-ce que Azote, il fait que du booking? Est-ce que tu fais que des festivals? Est-ce que Azote, est une société d'édition? C'est d'aller voir tout le monde comme ça, mais me veut dire, c'est pas. Et en plus, ça qu'il faut de ça les privés, mais me veut dire, le PRMA, la région, tout ça, c'est les publics, la Cité des Arts, où on peut aller renseigner aussi sur ce qui se passe là-bas. Et c'est des endroits où, des fois, on dit aux gens, ça t'a finalé? Ah non, on m'a jamais allé, ne connaît pas Simna le droit. Les gars, en fait, les construire avec l'argent de vos impôts, tout ça, tu vois. Donc, à un moment donné, allez voir au moins c'est quoi, pose des questions. Et il y a des trucs qui se débloquent juste en posant des questions ou de la direction, la direction des affaires culturelles, la DACOI, des trucs comme ça, tu vois. Ou connaît pas c'est quoi, ou demander un rendez-vous juste pour aller présenter à eux, même si on a. En fait, moi, la DAC, par exemple, il voit à peu près ce que c'était. M'a demandé un rendez-vous pour comprendre en fait c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière, quel genre de projet ça t'aide, que ça t'accompagne, comment ça fonctionne, parce que c'est la DAC, c'est le ministère de la culture. Et n'a des sous, mais faut juste monter des projets, tu vois. Donc c'est d'aller se renseigner sur déjà pousse la porte. Enfin, plein pas haut avant d'avoir poussé la porte entre guillemets, parce que comment t'en expliques un peu à la nouvelle génération. Mais clairement oui, il a la curiosité et puis voilà, me dire. Comme il te dit à moi, comme il fait mine, comme il sait avoir tout le monde, le seul truc que il risque, c'est non, ça ne m'intéresse pas. Mais ça pas mort avec ça, quoi. Tu vois. Et les gens ont le droit de dire non. Faut accepter tout ça, en fait, que les humains, que les gens, ils connaissent pas où, donc tu peux avoir cette suspicion de peut-être qu'il faut le laisser travailler un peu, voir si le gars est vraiment fiable, parce que m'a vécu ça. Mais voilà, faut pas prendre un non comme un échec. Et après un échec, on se relève. C'est pas. Voilà, c'est ça. Moi, mieux comme ça, me veut dire, si vous fermez une porte. La terre est ronde, hein, donc on fait le tour, on va trouver une façon de rentrer d'une manière ou d'une autre. C'est clair. En tout cas, elle est belle. Mais il est content que Olani partage ce moment-là et apporte beaucoup de savoir. Merci beaucoup pour l'invitation, elle est chouette. C'est mon premier podcast en plus. Elle est vraie? Ouais, comme ça, ouais. Stylé? Très bien. Est-ce qu'on en a fait pour ajouter pour notre bonne Catherine? Pour la génération On l'a fini dit un tas à faire. Mais là, est-ce que... Phrase de fin. Il faut toujours apprendre et de ne pas oublier que... Enfin, tu vois, de rester humble et courtois. Parce que dans ce milieu-là, en fait, tout ce qui monte finit un jour par redescendre. Donc, tous les gens, ceux qui ont la craché quand tu es en haut, ou risquent de recroiser les autres quand Bana sera en train de monter et ou en train de descendre. Donc, voilà. Fais attention à ne jamais sous-estimer les gens ni surestimer. Mais voilà, restez correct, nous laissez une île, tout le monde se connaît. Ou déconne sur quelqu'un, forcément, les autres vont connaître. Fais au travail et reste concentré sur ce que vous faites. Et puis, de ne pas avoir peur de se lancer, quoi. Me dire quand faut sauter, les gars. Il m'a dit là, quand tu arrives, dans le rivage, et... les gars, voilà, soit tu gagnes, prends l'avion, ou soit on saute dans la mer, on y va, quoi, tu vois. Mais voilà, me dire, on a plein de trucs d'accessibles en 2025. Voilà, on peut y aller, c'est bon, tu vois, les anciens l'ont vécu, la ségrégation et puis tous ces blocs, tous ces freins-là. Et c'est bon, nous, voilà les gars. Tu vois, un voyage, il coûte pas un bras non plus. Faut y aller, quoi. On a Google Traduction pour cette e-coop en anglais, parce que ça, c'est un truc qui revient souvent. Plus si ça va avec l'IA, il gagne traduit en temps réel, là, avec bonne histoire, lunettes, tout ça. Ah ouais, d'accord. Donc, à un moment donné, voilà, on a Google Traduction, tu prends un petit abonnement, eSIM là, tu vois, SIM card virtuelle là. Voilà, on paye 40 €, mettre 20 gigas, ou ça va en voyage, ou fait au train, ou connaît pas, regarde sur Google. Ou bien, puis Piedao maintenant, nous là en 2025. Là. Donc voilà les gars, fonce. Merci. Merci à toi. Nous on retrouve. Les bons. Bye bye.